monde pour le Peugeot 5008 qui abandonne la catégorie des monospaces pour devenir un SUV. Alors est-ce que le dernier né de chez Peugeot peut devenir la référence de ce segment en pleine progression? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien évidemment, ce Peugeot 5008 partage de nombreux traits de ressemblance avec son petit frère le 3008, notamment au niveau de la partie avant, avec des optiques identiques. La calandre est légèrement différente sur les finitions d'entrée de gamme. Par contre, GT Line et GT sont strictement identiques, mais les principales évolutions portent sur le profil et sur les dimensions avec une longueur de 4,64 m. C'est 19 cm de plus que le 3008, dont 16,5 cm consacrés uniquement à l'empattement. Alors c'est très intéressant pour les aspects pratiques. Le point fort du Peugeot 5008, c'est vraiment son habitabilité arrière. Vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème, que ce soit d'espace aux jambes, de garde au toit, on est tout simplement royal. D'autant plus que ces sièges sont coulissants, sur 15 cm, sont individuels, c'est les trois mêmes, et peuvent même s'incliner au niveau du dossier. Le 5008 peut accueillir également 7 passagers avec 2 sièges à l'arrière. Alors, des strapontins, oui, mais un petit peu mieux que d'habitude. Des adultes mesurant jusqu'à 1,75 m se trouveront plutôt bien. À noter que ces sièges peuvent s'escamoter, ils pèsent chacun 11 kg. L'autre point fort du 5008, c'est son volume de chargement, tout simplement le record de la catégorie. Il oscille entre 780 litres et 1940 litres. Sur le marché, dans la catégorie, il n'y a pas mieux. Pas de surprise aux places avant du Peugeot 5008 qui reprend la planche de bord du 3008 et son fameux iCockpit, toujours aussi agréable, moderne, pas de faute de goût. Le 5008 a été conçu sur la plateforme EMP2 qui est la même que celle du 3008, une plateforme synonyme d'efficacité et de légèreté, et ça se retrouve aujourd'hui encore sur le 5008 puisque celui-ci ne pèse que 65 kg de plus que le 3008 alors qu'il est beaucoup plus grand. Une vraie prouesse qui se retrouve également au niveau du comportement. On a affaire, malgré les dimensions, toujours à un véhicule plutôt dynamique, très agréable à utiliser, dans la digne lignée de ce que sait faire Peugeot actuellement, et donc on va dire c'est une vraie réussite. On notera tout de même que le confort est un peu plus ferme que sur le Peugeot 3008. C'est normal car ce 5008 est destiné à porter des personnes et des bagages. Globalement sur la route, c'est tout à fait satisfaisant. Au niveau des moteurs, pas de surprise, ce sont les mêmes que le 3008. Aujourd'hui, on a le Blue HDI 150 chevaux qui n'a aucune difficulté à animer ce 5008. 370 Nm de couple, il répond présent à tous les moments et se montre plutôt frugal en termes de consommation. On est aux environs de 7,5 litres au 100 sur notre essai. Au final, et comme c'est devenu une coutume chez Peugeot, sur la route en ce moment, il n'y a rien à redire. Comme ce fut également le cas sur le 3008, Peugeot frappe très fort avec ce 5008. On a un véhicule très abouti, que ce soit au niveau des aspects pratiques, volume de chargement, habitabilité, mais également des qualités routières très abouties. Au final, c'est quasiment une copie sans faute. Les prix sont compris entre 26 400 € et 43 750 €. C'est en moyenne 2 000 € plus cher qu'un 3008. Mais autant dire tout de suite que ce Peugeot 5008 a tout pour devenir la référence de la catégorie.